Dans la vie, pour avancer, il faut prendre des risques. À travers cette nouvelle conférence, tu verras comment prendre des risques mesurés pour pouvoir avancer dans tes propres business. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses de cette vidéo dans les commentaires. Je te souhaite bon visionnage. Bienvenue dans cette nouvelle conférence dont le sujet sera donc la prise de risque dans l'entrepreneuriat. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yacine, j'ai débuté en 2016 sur Internet. J'ai eu une agence web à un moment donné, je fais du e-commerce et on a une activité d'accompagnement, de formation en ligne. Donc, alhamdoulilah, ça fonctionne bien depuis 2016 et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis capable de vous donner le maximum de conseils dans cette prise de risque. Parce qu'on va voir ensemble que dans un entrepreneur doit prendre des risques pour pouvoir avancer. Donc, ma première prise de risque, ça a été quand j'ai envoyé ma première commande, donc $1800 à l'autre bout du monde, en Chine. Donc, je me suis formé en 2016. Ensuite, les seuls virements que j'avais fait à l'époque, c'était des virements en France. Là, c'était un virement de l'autre côté du monde, en Chine. C'était complètement nouveau. Et là, aujourd'hui, on a beaucoup de contenu autour du e-commerce, ça paraît un peu normal. Mais à l'époque, en 2016, c'était un peu, voilà, c'était un vrai risque. On ne connaissait pas encore Alibaba, on ne connaissait pas encore le business e-commerce, etc. Et donc, quand j'ai envoyé cet argent, j'ai pris un risque. Est-ce que je vais vraiment recevoir ma marchandise? Est-ce que j'aurai une réponse? Est-ce que... Bref, il y a plein d'interrogations qu'on se pose. Donc ça, c'était ma première prise de risque dans l'entrepreneuriat en ligne. Dites-vous une chose, et ça c'est très important de comprendre, que chaque prise de risque que vous allez prendre dans l'entrepreneuriat, c'est l'opportunité pour vous de changer de niveau de vie. À chaque fois que vous allez avoir une opportunité qui vous est proposée et que vous devez prendre un choix, ce choix ça va être difficile, ça sera une prise de décision, vous allez prendre un risque. Et cette prise de risque, c'est l'opportunité pour vous potentielle de changer votre niveau de vie. Si vous ne prenez pas de risque, vous allez faire comme tout le monde. La plupart et la majorité des personnes ne prennent pas de risque dans leur vie. C'est normal. Surtout si on est confortable avec nos situations. On a un CDI, on a notre maison, notre loyer, etc., etc. Pourquoi changer? Donc on ne prend pas de risque. Et la majorité des personnes ne prennent pas de risque. Et c'est pour ça que la majorité des personnes, malheureusement, c'est mathématique, ne changent pas de niveau de vie. D'accord? C'est un constat. Donc là, dans ce petit schéma que je vous montre, très basique, donc là, on va dire que c'est votre vie, et là, c'est votre niveau de vie. Si vous ne prenez pas de décision, si vous ne prenez pas de risque dans votre vie, malheureusement, votre vie ne va pas changer. Bien sûr, là, on parle de manière globale. On sait très bien que si Allah SWT, il veut que vous changez de niveau de vie sans rien faire, il va le faire. Mais là, on parle vraiment de manière générale. Donc, il faut prendre cette prise de risque pour potentiellement, encore une fois, avoir la possibilité de changer de niveau de vie. Alors, il y a une chose que vous devez retenir dans cette notion de risque, c'est que risque égale gain. Donc, si on prend l'exemple ce qu'on appelle des fonds d'investissement dans le capital risque, qu'est-ce que c'est? Ce sont des entreprises qui investissent dans des startups à risque. Ils investissent dans ces startups, ils prennent énormément de risques, mais derrière, ils ont la volonté de générer énormément de gains. Donc, à chaque fois que vous allez penser à risque, vous allez penser à la possibilité d'avoir des gains potentiels. Donc, on va voir juste après, donc, 3 formules assez simples à comprendre. Si vous prenez des risques qui sont élevés, vous allez potentiellement générer des gains qui sont élevés. Donc le même exemple que les fonds d'investissement capital risque. C'est-à-dire qu'on prend des risques élevés pour potentiellement avoir des gains qui sont élevés. Mais malheureusement, derrière, bien sûr, il y a aussi les pertes qui sont importantes. Si vous prenez des risques faibles dans votre vie, malheureusement, le gain, le résultat va être aussi faible. Derrière aussi, les pertes sont faibles. Donc vous prenez un risque qui sont trop faibles. Il ne faudra pas s'attendre, si vous prenez des risques qui sont faibles, il ne
Il ne faudra pas s'attendre, bien sûr, derrière à avoir des gros gains. C'est mathématique, c'est normal, c'est comme ça. Et bien sûr, si vous ne prenez pas de risque, pas de gain potentiel et pas de perte. Vous ne perdez rien, mais vous ne gagnez rien. C'est pour ça qu'il est très important, dans votre cheminement, dans votre projet, vous devez absolument prendre des risques pour pouvoir avancer, pour pouvoir changer. Nous, l'objectif, en tant qu'entrepreneur, c'est de trouver un équilibre entre la prise de risque et le gain potentiel qu'on peut avoir. Ça ne sert à rien de prendre des gros risques et des gros gains pour se mettre en galère. Ce n'est pas le but. Nous, on veut avancer. On ne veut pas reculer. D'accord? Et donc, l'objectif, c'est justement de trouver cet équilibre. Quel est le niveau de risque que je vais prendre par rapport au gain potentiel? Et chaque personne a son propre équilibre. Il y a des personnes qui vont prendre plus de risques que d'autres en fonction de leur situation. Et donc, l'objectif, bien sûr, c'est donc de trouver cet équilibre. Dites-vous que l'objectif, c'est de prendre les bonnes décisions au bon moment. Dès qu'on a une opportunité qui s'offre à nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire en sorte d'avoir le maximum d'informations pour prendre les bonnes décisions. L'objectif, c'est d'aller justement chercher ces opportunités pour pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Parce que ces bonnes décisions au bon moment vous permettront de changer, je ne dirais pas votre trajectoire, mais en tout cas, pour revenir par rapport à votre niveau de vie, potentiellement, vous pourrez changer votre niveau de vie. Parce que concrètement, c'est ce qu'on recherche, non? On fait tout ça, on se réveille le matin, etc. Pourquoi? Pour la dunya. On cherche à augmenter notre niveau de vie. Que ce soit pour nous, pour nos familles, pour nos parents, pour nos frères, pour nos sœurs, etc. etc. C'est ça l'objectif de la dunya. C'est d'augmenter un maximum notre niveau de vie pour avoir un meilleur confort. Sachez que prendre des risques, c'est sortir de sa zone de confort. Donc, si vous avez votre rituel tous les jours, si le moment où on vous propose, vous devez prendre une prise de risque, vous devez avoir une prise de risque, concrètement, ça va être difficile. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que vous allez sortir de vos habitudes. Vous allez faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Mais pour avoir justement les résultats que vous voulez, vous devez changer. Comme on dit, si vous faites tous les jours la même chose, vous aurez tout le temps les mêmes résultats. En revanche, si vous changez, si vous prenez des risques, vous allez donc potentiellement, parce que c'est pour ça que j'arrive toujours le mot potentiel, parce que rien n'est garanti. Même si vous prenez des risques, même si vous faites tout ce que vous voulez, à la fin, peut-être qu'il n'y aura rien, peut-être même vous aurez en dessous. Mais bon, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Si vous avez peur de prendre des risques, c'est normal. Pour ceux qui ont un projet entrepreneurial, ou peut-être pour ceux qui n'ont pas encore lancé un projet, quelle est la plus grande peur que vous avez? Ça veut dire que, est-ce que c'est le risque de perdre de l'argent, le risque de perdre du temps, le risque Qu'est-ce qui fait que, concrètement, vous n'arrivez pas à vous lancer? Donc, c'est un risque. Donc, par exemple, si votre projet, vous l'évaluez à 3 000 €, si vous investissez pour votre projet et qu'il ne fonctionne pas, vous avez peur. Et donc, on va essayer de voir ensemble, justement, comment maîtriser cette gestion du risque. Il est évident que plus vous avez des choses à perdre, plus cette peur, elle est importante. Vous avez un CDI bien payé, vous avez donc un bel appartement, etc. Et du jour au lendemain, on vous propose une opportunité où vous voulez vous lancer dans un projet et vous devez tout quitter. Ça va faire plus mal qu'un jeune adolescent qui est encore chez papa-maman, qui n'a rien à perdre concrètement. C'est la réalité. Donc, plus vous avez des choses à perdre, plus cette prise de risque va être difficile. Et c'est normal. On va voir ensemble, justement, c'est le cœur de cette petite conférence, c'est justement comment gérer cette prise de risque. La première étape, c'est l'identification. On doit identifier le risque. Et ça, c'est hyper important. On va décomposer en 4 étapes comment justement faire en sorte d'avancer et de surmonter cette peur. La première étape, c'est donc identifier le risque. Donc, par exemple, vous voulez lancer dans le e-commerce, vous devez investir 5 000 € pour acheter la marchandise. La première chose, c'est j'ai peur de perdre cet argent. J'ai peur de perdre, le risque que je prends, c'est de perdre les 5 000 € de capital de départ. Première chose. Deuxième chose, on va mesurer le niveau de risque. Donc, quelqu'un qui a 15 000 € de côté, enfin 15 000 € de capital, et qui va investir 5 000 €, il n'aura pas il ne va pas prendre le même niveau de risque que quelqu'un qui a que 5 000 € de côté en capital.
Donc c'est à vous de dire, ok, est-ce que je prends un risque élevé dans ce que je veux faire ou je prends un risque qui est assez faible? Et pourtant, c'est le même montant. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit qu'en fonction de chacun, le niveau de risque est totalement différent. Donc étape 1, on identifie. Étape 2, on mesure le niveau de risque. Et après, c'est à vous de voir. S'il est élevé et que le gain il est potentiel, c'est à vous de voir si vous prenez la décision ou pas. Si le niveau il est faible et que derrière, potentiellement, il y a aussi un gain, bah, encore une fois, c'est à vous. Mais il faut le mesurer. Prenez, donc ça c'est en lien avec le point précédent, prenez des risques à la hauteur de vos capacités. D'accord? Ne faites pas de dinguerie, concrètement. Vous avez 5 000 € de côté, vous dépensez 7 000, parce qu'il y en a, ils veulent se lancer, etc., qui empruntent, etc. C'est compliqué. Prenez des risques vraiment à la hauteur de vos capacités. Vous avez 5 000 € de capital, vous avez un projet à 2 000 €, c'est correct. D'accord? Tout dépend après, bien sûr, de votre capacité, de vos revenus, etc. Mais si vous avez 5 000 €, vous dépensez 5 000 €, là, c'est compliqué. Là, vous prenez un risque élevé. Troisième étape, visualisez en comparant les deux scénarios, avec et sans prise de risque. Donc, on prend l'exemple de l'achat de stock pour un projet e-commerce. Donc, si je prends ce risque de perdre les 5 000 €, qu'est-ce qui va se passer potentiellement? D'accord? On fait de la visualisation. Donc, on dit, voilà, le projet peut fonctionner, je peux générer 2 000, 3 000, 4 000 €. De ces revenus-là, je peux m'expatrier, etc., etc. Et ensuite, après, on fait le scénario. D'accord? On fait le scénario sans cette prise de risque. Et donc, en fait, automatiquement, vous allez voir les deux scénarios. Et vous allez mettre de l'importance dans cette étape-là. C'est-à-dire, ok, bah, faut bien que je réfléchisse parce que potentiellement, si ça fonctionne bien, pour le scénario 1, bah, c'est cool en fait. Et le scénario 2, bah, si je ne prends pas ce risque, demain, ça sera la même journée qu'hier, etc., etc. Donc, faites bien, même écrivez ce scénario sur une feuille blanche pour vraiment prévisualiser, ça c'est hyper important, c'est un exercice qui fonctionne pas mal. Quatrième étape, se former, monter en compétences. Vous ne pouvez pas prendre des décisions quand on prend des risques sans connaissance. Et sachez que c'est la majorité des personnes qui font ça. La prise de risque, retenez bien ça, la prise de risque sans connaissance est un suicide. Beaucoup de gens prennent des risques sans avoir aucune notion du sujet. Ils investissent des sommes, ils s'associent avec des personnes, ils font plein de trucs, ils prennent des risques en soi, mais avec une maîtrise du sujet qui se rapproche de zéro. Et ça, c'est un suicide. Et donc, on revient par rapport au sujet comment maîtriser, comment gérer la prise de risque. Ça fait partie de la base. Si on veut se lancer dans le e-commerce, si on veut se lancer dans un projet, il faut maîtriser un minimum le sujet. Tu ne peux pas arriver sans te former, te dire, ok, je vais investir 10, 15 000 € dans un produit où je sens que potentiellement ça va le faire. Non, il faut que tu arrives avec des compétences, avec une étude de marché, avec des tests, etc., etc. D'accord? Donc ça, c'est hyper, hyper important. L'objectif dans tout ça est de prendre des risques qui sont mesurés. L'objectif dans tout ça, c'est tout simplement de faire en sorte de prendre des risques, de les analyser et de, entre guillemets, plus ou moins faire en sorte de contrôler et de prendre des risques qui sont mesurés. On sait où on met les pieds. On sait que si, par exemple, je perds cet argent-là, je sais que potentiellement, qu'est-ce qui pourrait arriver derrière? On ne fait pas les choses à l'aveugle. On investit 5 000 €, si on perd les 5 000 €, potentiellement, qu'est-ce qui peut se passer? Et là, entre guillemets, on mesure les risques. On ne les contrôle pas, c'est pas possible, on ne peut pas les contrôler, mais plus ou moins, on peut savoir où est-ce qu'on peut tomber. D'accord? Et ça, c'est hyper important d'avoir une vision claire de ce que vous faites. On fait trop les choses à l'aveugle et on se dit, on verra. Et malheureusement, si on cumule après les problèmes, on ne peut plus se relever. Parce que le pire dans tout ça, dans cette prise de risque, c'est que vous ne pouvez plus vous relever. Parce qu'à un moment donné, si vous êtes trop dans les problèmes, c'est compliqué. Vous pouvez avoir la meilleure volonté du monde, ça va être difficile. D'accord? Et donc, pour limiter les dégâts, dès le départ, prenez des risques qui sont mesurés. Les prises de risque vont vous faire avancer. Peu importe le résultat financier. Vous allez apprendre sur vous-même, vous allez apprendre sur les autres, vous allez apprendre sur le business, sur le marché, sur les clients, sur plein de choses. Par exemple, si je reprends l'exemple du e-commerce, on fait des tests produits. Donc,
On limite les risques. Donc, au lieu d'acheter une quantité énorme, donc 10-15 000 euros de marchandises en première fois, pour la première fois, qu'est-ce qu'on fait? On achète des petites quantités test pour tester le marché. Donc, on prend un risque, certes, mais on prend un risque qui est mesuré. On va simplement perdre, entre guillemets, 700 euros, 1000 euros, 1200 euros. Mais ces 1000 euros-là que vous allez, entre guillemets, perdre, vous allez apprendre. Vous allez apprendre par vous-même du business, etc. Et de cet apprentissage-là, vous allez améliorer votre activité, améliorer votre business. Donc, si cette prise de risque que vous avez faite échoue, vous avez appris. Il serait très bête, entre guillemets, de ne pas prendre un enseignement de vos échecs. Comme on dit, l'erreur, vous la faites une fois. L'erreur est valable une fois, mais pas deux. Vous ne pouvez pas faire 2 fois la même erreur. C'est inacceptable. Tu fais l'erreur une fois, allez, tu as appris. Mais la deuxième fois, c'est pas acceptable. Tu ne peux pas faire l'erreur 2 fois. Ok? Donc, sachez que si vous voulez entreprendre, peu importe le projet, là on parle de e-commerce principalement, mais peu importe le projet, la base de l'entrepreneuriat, de l'entrepreneur, c'est la prise de risque. Vous allez prendre des risques tous les jours. Tous les jours. Parce qu'on n'est plus dans le modèle salarié où on reçoit, entre guillemets, des ordres, ou voilà, ce qu'on doit faire. Là, si vous voulez en vivre, si vous voulez vivre de votre activité, vous devez prendre des risques tous les jours pour faire croître votre business. Parce que la courbe qu'on a vue avec le niveau de vie, etc., c'est exactement la même chose pour la vie de votre entreprise. C'est exactement la même chose. On a vu le côté personnel, mais en tant qu'entrepreneur, la vie personnelle et professionnelle, c'est lié. D'accord? Donc, dans votre activité, l'entrepreneur, il va prendre des risques tous les jours. Et donc, c'est la base. Et vous devez justement avoir, à la fin, cet amour du risque. Cet amour de prendre des risques. Quand on est salarié, on a une certaine sécurité. Et on ne prend pas de risques. Et c'est pour ça que ceux qui sont salariés, surtout depuis un petit moment, ils ont du mal à quitter leur emploi parce qu'ils sont dans cette sécurité. Et qui dit sécurité dit pas de risque. Alors que l'entrepreneur, plus l'entrepreneur se lance tôt, plus il a la capacité à gérer justement tous ces risques tous les jours, plus il va être, on va dire, il sera à l'aise en fait avec cette prise de risque. Ça sera normal. Ok, bah quand on a visité combien de tacs, ok, bah c'est pas grave. Si on les perd, c'est pas grave. Si on gagne, tant mieux, etc. D'accord? Donc, l'entrepreneur, il a une gestion de la sécurité, une gestion de risque qui est complètement différente du salarié. En revanche, rappelez-vous, risque égale gain, l'entrepreneur, lui, il a la possibilité d'avoir des gains qui sont plus importants que les salariés. Et c'est normal. Il ne prend pas de risque le salarié. L'entrepreneur, il prend des risques. Il faut bien que derrière, ça soit profitable. Ces risques-là, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui entre. Donc, vous devez faire en sorte d'aller chercher justement ce goût. Alors, ce goût, c'est pas forcément positif. Au début, c'est vrai que c'est un peu amer parce qu'on n'a pas l'habitude. Parce que l'entrepreneur, lui, plus il va avoir une opportunité, plus il va voir qu'il y a une prise de risque, et plus qu'il se dit potentiellement je peux avancer, potentiellement je peux gagner plus, potentiellement je peux avoir plus de clients, etc. etc. Vous savez, dans certaines générations, il y a des personnes, des hommes, des femmes, qui ont pris des risques dans leur vie, et ces personnes-là ont changé littéralement le niveau de vie de toute une génération. Vous qui êtes ici aujourd'hui, peut-être que ça va être vous. Peut-être que c'est vous qui sera la personne qui va changer le niveau de vie de la génération future. Parce que vous avez pris les risques qu'il fallait. Parce que vous avez, à un moment donné, fait en sorte de prendre la bonne décision au bon moment. Je vais finir par une phrase que vous avez forcément entendue quelque part. Le plus grand des risques dans la vie est de ne pas en prendre. Je vous remercie pour votre temps. Voilà, barakallahu fikum. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à découvrir 4 business en ligne que tu peux mettre en place dès maintenant. Si tu veux atteindre une certaine liberté financière, géographique, temporelle et religieuse, clique dans le lien dans la description et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.